Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue une véritable problématique au Niger. Pour y remédier, de nombreuses initiatives sont mises en place, notamment via des projets de développement et autres. C'est notamment le cas de l'inclusive Agribusiness Club Niger qui a été mise en place le 9 novembre dernier. Cet événement qui en est à sa première édition vise principalement à rassembler les acteurs de l'agrobusiness au Niger pour ensemble trouver des solutions aux problèmes de financement de cette activité. Suivez plus de détails dans ce reportage. Le Noum Hôtel de Niamey a servi de cadre le 29 novembre 2023 dernier à la première édition de l'Inclusive Agribusiness Club Niger. Initié par l'organisation Touskil Niger en partenariat avec le centre incubateur 2M Invest, cet événement avait pour thème le financement des chaînes de valeur agricoles, défis et opportunités. La pertinence de ce thème n'est plus à démontrer et je suis convaincu que les contributions des uns et des autres à cette thématique vont permettre de dégager et d'identifier des opportunités réelles, de dégager des pistes au besoin, faire des recommandations fortes qui seront suivies de manière diligente. À la fin de cette rencontre, notre souhait, monsieur le représentant pays, est de poursuivre la collaboration entre Touskil et 2MISA afin qu'ensemble, nous puissions continuer l'appui aux champions d'affaires inclusifs pour la recherche de financement. Il s'agit principalement pour les organisateurs de réunir ensemble les diverses structures en lien avec l'agrobusiness, mais aussi le financement agricole, les producteurs agricoles et tous les acteurs du monde agricole pour, ensemble, échanger sur la thématique centrale, faire un état des lieux de la situation et surtout proposer des actions concrètes et trouver des pistes de solutions aux difficultés d'accès au financement des chaînes de valeur agricoles. L'objectif principalement de la cérémonie, c'était de lancer le Business Club, d'informer les acteurs de l'existence d'un cadre que deux organisations ayant le même intérêt pour les chaînes de valeur, l'agribusiness inclusif et pour les acteurs de ces chaînes de valeur, ont décidé de mettre ensemble en œuvre ou en place pour pouvoir discuter ou offrir des opportunités, un canal pour les acteurs pour s'exprimer par rapport à des questions d'intérêt et voir aussi ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir faire avancer, comme on le dit, les choses dans le secteur de l'agribusiness. Et en faisant le choix cette année pour cette édition du financement, le choix n'est pas du tout fortuit. Je pense que l'expérience de 2M Invest sur le financement et aussi les relations qu'ils ont avec les différents acteurs, les différents partenaires, en est une preuve que le choix du thème est mûri. À cet effet, plusieurs panels de discussion, animés principalement par diverses structures de financement agricole, ont meublé cette journée. Tour à tour, les représentants de structures de financement agricole comme le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN, la Banque agricole du Niger Bagri ou encore le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries FONAP se sont succédés pour faire le point des actions menées dans le cadre du financement des chaînes de valeur agricole et de la promotion de l'agrobusiness. C'est plus de 5000 groupements de femmes MMD que nous touchons à travers les 8 régions du Niger pour plus de 127 000 femmes que nous touchons, que nous accompagnons. Beaucoup de ces femmes-là sont dans la production agricole, sont dans la production animale. Et lorsque nous avons effectivement démarré, des partenaires techniques sont venus nous voir, nous dire « Votre modèle nous intéresse. Vous travaillez avec un groupe cible très important pour nous, les femmes,
Et qui plus est, vous les regroupez en SCOOPS, en société coopérative simplifiée, qui nous facilite, nous, notre intervention. Alors, ces femmes formées dans le groupement sont accompagnées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la majorité, sinon je dirais 90% des femmes que nous accompagnons, que ce soit à travers les petites activités génératrices de revenus ou même ceux qui migrent, en tout cas qui deviennent un peu plus grands pour devenir des MPME, sont dans l'agro-business. Ça peut être la production de l'arachide, certains qui sont dans la transformation, puisque nous prenons la chaîne en considération. Donc, vraiment, nos interventions sont dans ce sens-là. Et tout de suite, nous constatons, nous remarquons que, en fait, nous avons vraiment des entrepreneurs en herbe qui vont monter. Et je suis sûr que dans quelques temps, lorsque nous allons encore nous rencontrer, peut-être dans cette salle, nous allons voir que le tissu, en tout cas, la population des entrepreneurs, des MPME au Niger serait encore plus importante. C'est vrai que jusqu'à preuve de contraire, nos initiatives en matière de financement agricole, il y a quand même une certaine dose de risque. Les institutions financières, c'est des institutions privées qui ont aussi un souci de rentabilité au même titre que les PME, en tout cas qui cherchent des financements. Ils sont obligés aussi de regarder beaucoup, n'est-ce pas, et ces aspects risques-là. Mais la contribution du FISAN aussi dans ce cadre-là, c'est de mitiger un peu ce risque-là en mettant des instruments, des outils qui vont vous permettre d'être plus attractifs, tels que le fonds de garantie agricole, tels que le mécanisme d'assurance agricole que j'ai évoqué tout à l'heure, qui eux aussi sont mis en place, en tout cas de manière effective, permettront en tout cas aux banques beaucoup plus de confort pour vous accompagner. Par rapport aux différentes chaînes de valeur que nous avons financées, nous avons financé la production agricole. Actuellement, sur pratiquement toutes les régions du Niger, il y a des financements qui sont faits. Pour la région de Maradi, par exemple, nous sommes en train de financer avec l'appui de la Banque Atlantique la commercialisation de produits agricoles à haute valeur ajoutée tels que le niébé, le sésame. Dans la région d'Agadez et de Tawa, avec l'appui de la BOA, on est en train d'expérimenter le leasing agricole par la mise à disposition de ces producteurs-là du matériel agricole et aussi des transformateurs. Agri-Challenge. Toujours en lien avec la thématique centrale de cette activité, les difficultés liées au financement des chaînes de valeur agricoles ont été également abordées. Occasion de faire découvrir le système de fonctionnement de TOUSCAL par rapport à la problématique. Aujourd'hui, on pense que l'agriculture, c'est aller au champ, cultiver, et moi, je n'ai pas ma place. Donc, alors qu'il y a des opportunités réelles sur la chaîne de valeur, qu'on soit en ville ou qu'on soit au village, les opportunités à chaque niveau ou à chaque maillon de la chaîne de valeur, ces opportunités existent. Et ce que nous faisons au niveau de TOUSCAL avec les entreprises championnes, j'avais parlé de la mise en place des PEA, des pôles d'entreprises agricoles, où on identifie sur la chaîne de valeur d'amont en aval quels sont les différents maillons, quelles sont les fonctions remplies au niveau de ces différents maillons. Et cette cartographie nous permet d'identifier de façon exclusive sur cette chaîne de valeur, pour la chaîne de valeur de ce produit, quelles sont les opportunités d'emploi qu'il y a. Nous l'avons fait, je citerai l'exemple du partenariat que nous avons avec CCPHN sur la pomme de terre, où quand on a fait la cartographie, on a identifié que oui, justement, sur le côté distribution, il n'y a pas d'opportunité, il y avait des opportunités réelles pour la jeunesse, mais il n'y avait pas de jeunes. Les entreprises d'habitude, dans leur agenda, c'est quoi? On va recruter des commerciaux, on va recruter un marketeur, et ça s'arrête là, on fait la vente. Alors que dans le cadre de la stratégie de OYE, de Youth Opportunity for Youth Employment, on va jusqu'à dire non, pourquoi ne pas transférer cette responsabilité à une autre structure ou à des jeunes? Et nous l'avons essayé, testé avec CCPHN et ça marche beaucoup aujourd'hui. CCPHN a le produit, la pomme de terre, mais la distribution n'est pas faite par CCPHN en tant que telle. Ils ont appuyé des jeunes que nous avons formés sur la distribution, sur le marketing, sur la vente. Et aujourd'hui, CCPHN, comme contribution, leur a donné les charrettes,
et ces jeunes prennent avec ces CPHN, vendent, remettent le capital, gardent le bénéfice pour eux. Et même en cas de truc, il y a un système de bonification qui est fait aux jeunes par rapport au volume vendu. Les nombreuses interventions en termes de partage d'expériences, de propositions de solutions pour faciliter le financement des chaînes de valeur agricoles au Niger ont fait de cet événement une valeur ajoutée essentielle aux efforts consentis déjà par les nombreux acteurs du secteur agricole pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. TOUSCAL, faut-il le rappeler, est un programme déjà présent dans une dizaine de pays d'Afrique et conçu pour l'incubation et l'accélération des modèles d'affaires inclusifs dans les systèmes agroalimentaires africains. Le programme a d'ailleurs de nombreux projets prévus pour le Niger. Dans ce sens, la mise en place d'un business club dont le protocole d'accord a été signé au terme de cette journée entre le centre incubateur 2M Invest et l'organisation TOUSCAL a été initiée. Un partenariat mis en place avec de nombreux objectifs. Les objectifs que nous avons fixés à la signature de ce protocole ou au protocole d'accord à lui-même, l'objectif général, c'est d'énoncer les accords et les intentions des parties en ce qui concerne leur collaboration pour la création des clubs d'affaires au Niger. Le deuxième objectif aussi, les objectifs spécifiques, sont de mettre en place un club agro-industriel inclusif au Niger et organiser au moins des réunions trimestrielles ou semestrielles pour favoriser l'apprentissage et la mise en réseau sur le sujet. Il est proposé que le club sera dirigé par 2M Invest avec en accord avec les programmes similaires et la mission de 2M Invest soutenue par TOUSCAL. Un autre objectif spécifique, c'est de fournir des ressources et du matériel développé par TOUSCAL sur l'agro-industrie inclusive aux institutions et centres d'apprentissage au Niger avec lesquels nous aurons à travailler afin d'intégrer les idées et les meilleures pratiques dans les programmes d'études ou dans même les cours. Et notre objectif, c'est aussi de créer un environnement permettant à d'autres programmes de développement et d'autres organisations qui soutiennent ou mettent en œuvre des projets d'agro-business inclusif de partager leur expérience et d'apprendre pour les autres. Ce nouveau creuset aura principalement pour rôle de rassembler les divers acteurs de l'agrobusiness afin de partager les opportunités et trouver des financements pour la valorisation des diverses chaînes de valeur agricole et mieux vendre les produits qui en sont issus. Pour faire simple, ce que nous visons, c'est de créer un écosystème où tous les acteurs qui interviennent sur les chaînes de valeur agricoles puissent être en interconnexion pour que la productivité augmente, pour que les produits transformés soient de qualité et que la commercialisation soit facile. Donc en gros, nous allons intervenir sur toutes les chaînes de valeur avec les champions, les producteurs, les transformateurs et ceux qui commercialisent ces produits-là, que tous les acteurs soient en interconnexion et que le secteur de l'agribusiness puisse mieux se porter au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro d'Agri-Challenge. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous suivre sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez également écouter nos émissions à travers la radio Challenge FM sur la fréquence 96.6 MHz ou bien sur l'application de la radio disponible sur Play Store. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition.